Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important pour quiconque est indépendant en Israël, la retraite. Parce que depuis 2017, il y a une loi qui a tout changé en la rendant obligatoire. On va regarder ensemble ce que ça veut dire concrètement. Et ça nous amène directement à la question que tout le monde se pose. Quand on est indépendant, à quoi ressemble l'avenir une fois à la retraite? C'est une vraie source d'inquiétude pour beaucoup. Et c'est justement pour ça que les choses ont bougé du côté de la loi. Pour vraiment saisir l'importance de tout ça, il faut faire un petit retour en arrière, avant 2007. Le tableau, franchement, il n'était pas joli. On avait plein d'indépendants qui, après avoir bossé toute leur vie, arrivaient à la retraite et se retrouvaient sans presque rien. Une situation de précarité qui ne pouvait plus durer. Donc face à ce constat, l'État a décidé de taper du poing sur la table. Et la solution, c'était quoi? Eh bien, une loi. Une loi qui dit « fini de choisir, préparer sa retraite, ça devient une obligation ». Et voilà, on y est. C'est la fameuse loi de janvier 2017. L'objectif, il est hyper simple à comprendre, forcer, entre guillemets, chaque indépendant à mettre de l'argent de côté dans un fonds de retraite. L'idée, c'est de se construire son propre parachute, un vrai filet de sécurité pour plus tard. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre, on va rentrer dans le vif du sujet. Qui exactement est concerné? C'est la question essentielle pour savoir si cette loi s'applique à sa situation. Alors là, la réponse est simple. À peu près tout le monde. Que l'on soit Ossek Patour ou Ossek Mourché, peu importe le statut, la loi s'applique. Aucune distinction n'est faite, l'obligation est la même pour tous. Mais alors, on peut se demander, est-ce que c'est vraiment pour tout le monde sans exception ou est-ce qu'il y a des cas particuliers? Eh bien oui, la loi a bien prévu quelques exceptions. Alors, qui sont ces exceptions? Premièrement, les plus jeunes, ceux qui ont moins de 21 ans. Ensuite, ceux qui viennent tout juste de se lancer, c'est-à-dire les indépendants depuis moins de 6 mois. Logique, il faut leur laisser le temps de démarrer. Et enfin, on a les personnes plus proches de la retraite, celles qui ont plus de 55 ans aujourd'hui, et aussi, de manière très spécifique, celles qui avaient déjà 55 ans ou plus quand la loi est passée le 1er janvier 2017. Ok, on a vu le qui, maintenant, passons au comment. Et au comment, c'est le nerf de la guerre, n'est-ce pas? On va décortiquer ensemble les chiffres et les différentes manières de faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le système est progressif. Le montant n'est pas le même pour tout le monde, il est calculé sur le revenu. Regardez, pour 2025, c'est assez clair. Sur la première tranche de revenus, jusqu'à 6 268 shekels par mois, on cotise 4,45%. Ensuite, sur la tranche qui va jusqu'à 12 536 shekels, ça grimpe à 12,55%. C'est un système à étage, pour que l'effort soit proportionnel au gain. Ah, la grande question de tout indépendant. Comment on fait pour gérer ses cotisations quand le revenu y fait le yo-yo? Un mois c'est bien, le mois d'après c'est moins bien, c'est un vrai casse-tête, mais heureusement le système a été pensé pour ça. En fait, il y a plusieurs stratégies possibles. La première, c'est de faire des versements réguliers, mensuels ou trimestriels, même si c'est une petite somme. Et à la fin de l'année, on fait le point et on complète ce qui manque. Deuxième option, on attend la fin de l'année et on paye tout d'un coup. Le plus important, c'est de trouver la méthode qui colle le mieux à son flux de trésorerie. Mais attention, un gros warning sur l'option du paiement unique en fin d'année. Ça peut paraître simple, c'est vrai, mais il y a des risques. Le premier, évident, c'est qu'il faut avoir la somme disponible d'un coup. Mais le plus gros danger, et ça c'est vraiment crucial, c'est que ça peut mettre en pause certaines couvertures d'assurance, comme l'assurance en cas de perte de capacité de travail. C'est un point super important à vérifier avec son fonds de pension. On arrive maintenant à la fin. 2 dernières questions importantes. Qu'est-ce qui se passe si on ne respecte pas cette règle? Et surtout, pourquoi cette loi a-t-elle été mise en place? Quel est son but final? Alors, la sanction, si on décide de ne pas cotiser, qu'est-ce qu'on risque? La réponse est un chiffre tout simple, 500. Oui, 500 shekels. C'est le montant de l'amende annuelle pour un indépendant qui ne cotise pas. Bon, ce n'est pas une somme astronomique, on est d'accord, mais c'est symbolique. C'est une façon de dire « Attention, cette loi est obligatoire ». Et au fond, cette citation résume tout. Le but, ce n'est pas de mettre des amendes. Le vrai objectif de cette loi, c'est de protéger les indépendants, de s'assurer qu'ils ne se retrouvent pas sans rien le jour de leur retraite. C'est une mesure de bon sens, une protection, tout simplement. On termine sur cette réflexion. Finalement, cette loi, elle pose un cadre. Elle impose une sécurité. Mais au-delà de l'obligation, la préparation de la retraite, ça reste une démarche très personnelle. La vraie question, c'est cet avenir est-il entièrement entre les mains de chacun? Ça, c'est une interrogation que chaque indépendant doit se poser.